Oui, bonjour, merci beaucoup. Gilles Sacuto, président du SPI, syndicat des producteurs indépendants. Nous représentons à la fois des producteurs d'audiovisuel, de fiction, de documentaire, de captation de spectacles vivants, mais de cinéma, d'animation et de court-métrage. Plus de 470 sociétés de production et nous sommes membres du bloc. Qu'est-ce que c'est que le bloc pour, Bureau de liaison des organisations cinématographiques qui regroupe, pour faire court, tous les indépendants du secteur, de la distribution aux auteurs et à nos camarades de la SRF qui sont présents par ici. syndicats de salariés. Pardon ? On fait les syndicats de salariés Ben d'ailleurs. absolument, oui. Et on s'en réjouit. Je vais juste rappeler quelques points et m'associer à ce qui a déjà été dit. Le SPI, depuis plus de 15 ans, a toujours défendu une réforme de la contribution de l'audiovisuel public, mais dans la direction d'une taxe affectée et la plus juste pour les citoyens. Nous sommes favorables à un système à la finlandaise, décrit par le rapport de Julia Cagé, une taxe proportionnelle au revenu fiscal de référence, avec un plancher et un plafond, qui bien entendu exonère les plus modestes, mais également applicable aux entreprises et déconnecté évidemment de la possession d'un téléviseur. Même si on sait que encore beaucoup de gens regardent la télévision et on en est par ailleurs content. Nous pensons, deuxième point, que la budgétisation est un danger démocratique, dont nous questionnons, mais ça a déjà été dit, la constitutionnalité. Nous sommes d'accord avec le rapport IGAC et le risque soulevé, qui nous paraît très grand. Par ailleurs, au-delà de la transformation d'une télévision publique indépendante en télévision d'État, c'est un vrai danger pour la filière et un risque politique permanent de stop and go. Il faut savoir que du côté des producteurs indépendants, on parle comme du côté des auteurs, on parle de développement très long, de projets qui mûrissent, qui mettent du temps à se faire. Et évidemment, l'audiovisuel public est un partenaire très important de nos productions. Et l'idée que ces budgets puissent être votés, modifiés, changés, interrompus est évidemment une catastrophe pour le secteur. Serait une catastrophe pour le secteur. Parce que chaque année, on peut être certain que si la taxe n'est pas affectée, il y aura des rediscussions, des débats, des blocages et donc des risques très grands pour la production indépendante. Je voudrais rappeler que 1 euro investi par les entreprises de l'audiovisuel public dans le secteur de la création génère 20 euros, directement ou indirectement dans la filière. Et notre filière de production audiovisuelle et cinématographique génère pas loin de 1%, pour être précis 0,9% du PIB, ce qui n'est pas rien. Nous ne sommes pas que des saltimbanques, nous produisons de nombreuses œuvres qui rayonnent à travers le monde et nous parlons de pas loin de 300 000 emplois. Cette création de richesse permet à tout un secteur professionnel dynamique de se renouveler. Ce ne sont pas les plateformes américaines qui permettent et qui vont permettre dans les prochaines années ce travail de renouvellement de notre filière dans toute sa diversité. C'est l'audiovisuel public qui à lui seul représente 50% du financement de la filière créative française. Seul l'audiovisuel public est présent dans tout le territoire, jusque dans les collectivités ultramarines. Cette hyper-proximité est une chance, elle ne doit plus être considérée comme une zone de coût, mais comme une opportunité totalement sous-exploitée qui permettrait davantage de rayonnement dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, dans la zone Pacifique, s'il était pris en considération et développé encore plus. La diversité de notre filière créative est une chance pour le pays en termes économiques, en termes artistiques, et elle permet d'assurer à la France un rayonnement mondial. On sait tous l'importance de tous les festivals et du rayonnement de la création française. Voilà pourquoi nous sommes plus que toujours attachés à l'audiovisuel public et à son financement indépendant et pérenne. Et je dois préciser à ta suite que beaucoup d'organisations de producteurs, on pourrait prendre le film d'animation par exemple, sont particulièrement attachés et ont signé la tribune qui paraît dans le monde très largement, puisque évidemment par exemple toute la bataille qui a été citée par Pierre sur France 4 a été une bataille pour sauver toute une filière. Absolument, et j'espère l'avoir dit, mais nous représentons plus de 60 sociétés de production indépendantes d'animation court et long métrage.